Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Mon nom est Jean Jolicoeur, je suis le représentant du comité de la commémoration québécoise du jour du souvenir de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette 21e édition commémorative québécoise en l'honneur de nos anciens combattants qui seront honorés par l'Assemblée nationale du Québec. Avant de demander au président de la Société Saint-Jean-Baptiste, M. Maxime Laporte, de venir officialiser cette mémorable cérémonie, je vous soumets une réflexion. Nous célébrons aujourd'hui le 100e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, à laquelle plus de 650 000 Canadiens et Canadiennes ont participé. Et une vingtaine d'années plus tard, commençait la Seconde Guerre mondiale, impliquant plus d'1 million d'hommes et de femmes originaires du Canada, représentant le plus haut taux de participation pour une nation qui comptait à l'époque 11 millions d'habitants. Le souvenir des importantes pertes de vie, les lourdes dettes causées par la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les menaces qu'ont fait peser la conscription sur l'unité nationale donnent à la population canadienne et aux politiciens les éléments qui seront déterminants dans l'histoire canadienne. Le Canada va se transformer d'un pays tranquille, en marge des affaires globales, à un acteur crucial dans les luttes les plus importantes du 20e siècle. Le pays verra sa structure industrielle révolutionnée. Le rôle des femmes dans l'économie grandement élargi. L'ouverture à la voie d'une adhésion au pays de l'OTAN. La naissance d'un sentiment de fierté nationale pour un pays autonome sur la scène mondiale laisseront en héritage aux Canadiens et aux Canadiennes la fierté du sacrifice consenti et du service rendu reconnu grâce à des noms emblématiques tels que Dieppe et Vimy. Ce matin, nous avons une pensée toute particulière pour ces 61 000 braves Canadiens qui ont donné leur vie lors de la Première Guerre mondiale et honorons leur extraordinaire bravoure. Nous aurons la sonnerie aux morts, suivie d'une minute de silence et du réveil. Le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, M. Maxime Laporte, agira comme maître de cérémonie. Sans plus tarder, procédons à la cérémonie du souvenir. Merci. Oui. Mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs les députés, monsieur le représentant de la mairesse de Montréal, messieurs les anciens présidents généraux, monsieur le représentant d'Anciens combattants Canada, monsieur le représentant de la communauté hellénique de Montréal, monsieur les chevaliers de colon, chers représentants du corps consulaire, mesdames et messieurs les représentants de la commission des présidents et présidentes de la Société, distingués invités, nous vous souhaitons la bienvenue à cette 21e commémoration québécoise de l'armistice organisée par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à des Québécoises et des Québécois, des militaires qui ont risqué leur vie pour défendre notre liberté, notamment durant les grands conflits mondiaux et les missions de paix à l'étranger. Cette année, nous soulignons le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Des milliers d'entre eux ne sont pas revenus des champs de bataille. D'autres ont eu plus de chance, si on peut dire. Ces braves hommes et femmes se sont courageusement portés à la défense de la liberté et de la paix. Afin de leur rendre hommage, je vous invite à vous lever pour entendre la dernière sonnerie qui sera jouée par M. Frédéric Bourgeot, trompettiste, suivie d'une minute de silence, du réveil, de la lecture de l'acte du souvenir, et d'une salve de tir protocolaire des membres de la Société de reconstitution du Bas-Canada, qui incarneront des miliciens de toutes les époques de notre histoire.
Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra le moment du crépuscule et celui de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Vous pouvez maintenant vous asseoir. En ce jour de l'armistice, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Madame Chantal Rouleau, ministre responsable de la région de Montréal et de la métropole et ministre délégué au transport. Monsieur Claude Reid, député de Beauharnois. Monsieur Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve. Monsieur Michel Boudria, député fédéral de Terrebonne. Monsieur François Limoges. Monsieur Giovanni Rapana, représentant de la ville de Montréal. Monsieur le consul général de la Russie, Monsieur Yuri Benzanian. Monsieur le consul général de Grèce, Monsieur Michalis Gavrilidis. Monsieur le consul général du Japon, Monsieur Osamu Isama, Monsieur le consul honoraire des Pays-Bas, Monsieur Michael Pollack, Madame la consul des États-Unis d'Amérique, Cheryl Bodek, Monsieur le consul général de Belgique, Monsieur Bruno Marien, Monsieur le consul honoraire de la Mongolie, Paul Lemay. Et nous avons également parmi nous Monsieur le représentant des anciens combattants Canada, les membres de la Société de reconstitution du Bas-Canada, la communauté hellénique du Grand Montréal, représentée par M. Spiros Montsénigos, M. Jean Jolicoeur, membre de l'Alliance autochtone du Québec, et les représentants des Chevaliers de Colomb. C'est en 1998 que la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a tenu sa toute première commémoration de l'armistice. Depuis chaque 11 novembre, la Société se souvient de nos soldats morts à la guerre et des souffrances subies par ceux qui ont survécu. Distingués invités, au nom de la Société, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir bravé le froid aujourd'hui pour être avec nous. Ensemble, souvenons-nous et rendons hommage aux anciens combattants québécois. Cette année marque donc notre 21e édition. L'an dernier, à pareille date, nous pouvions compter sur la présence de M. le Premier ministre Bernard Landry, qui, depuis les débuts de cette tradition, a toujours appuyé nos activités et nos intentions. Alors, je tenais à ce qu'on ait une pensée pour M. Landry, dont les funérailles seront tenues ce mardi à Montréal, à la basilique Notre-Dame. 100 ans jour pour jour depuis la signature de l'armistice. Pensons à ces héros, bien de chez nous, qui ont dû traverser des épreuves innommables, qui ont survécu non sans séquelles à différents théâtres de guerre. À quelques-uns d'entre eux aujourd'hui, nos parlementaires présents leur décerneront dans quelques instants la médaille de l'Assemblée nationale en guise de gratitude et de reconnaissance. Les gens qui seront honorés aujourd'hui méritent bien de la patrie. Nous leur devons tant, nous leur devons tout, car ils ont eu le courage extraordinaire de mettre en jeu tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire leur vie, pour protéger tout ce dont nous jouissons. Il est de connaissance notoire que lors des 2 grands conflits mondiaux, les Québécois se sont vus imposer la conscription, cela dans une langue et au nom de symboles qui ne leur ressemblaient peu ou pas. Malgré tout, une fois les hostilités déclenchées, nous fûmes nombreux à réaliser que la magnitude des enjeux justifiait de mettre de côté nos particularismes pour accomplir notre devoir. Cet impératif, cette nécessité de défendre la paix et la démocratie quand tout est chaos et qui, par-delà nos différences, fait de nous tous des frères et des sœurs et des alliés face au destin de la civilisation humaine.
Voilà ce que nous avons voulu symboliser en tenant cette cérémonie au point de jonction des secteurs catholiques, protestants et juifs de ce bel et grand cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Un grand personnage de notre histoire, Oliver Asselin, journaliste et illustre défenseur de la liberté et ancien président général aussi de la Société, a livré un discours flamboyant en 1916 au Monument national, tout juste après l'invasion de la Belgique. Il s'est écrié « Mesdames et messieurs, nous ne voulons pas être de ceux qui diront « si j'avais été là ». Et alors, Asselin a pris la tête d'un corps de volontaires canadiens-français et son discours a été distribué massivement dans les bureaux de recrutement. Lors de la Seconde Guerre mondiale, par ailleurs, environ 90 000 Québécois se sont enrôlés volontairement et un grand nombre d'entre eux ont poussé leur dernier souffle sur les champs de bataille. Parmi nous, la plupart des Québécoises et Québécois qui font partie des générations d'après-guerre appartiennent à l'échelle de l'histoire de l'humanité à une minuscule minorité de privilégiés n'ayant pas eu à composer avec les SAFR d'un conflit armé sur le territoire de leur pays ou à l'étranger. Notre devoir de mémoire n'est pas moins grand, il l'est davantage, car c'est au prix du sang, des sacrifices et des souffrances passées que nous devons notre chance de ne pas avoir eu à revivre à notre tour toutes ces épreuves, du moins jusqu'ici. Car avec toutes les menaces qui grondent, hélas, la paix et l'équilibre dont nous bénéficions restent encore précaires. Nous devons non seulement nous souvenir, mais aussi réfléchir aux gestes que nous devrions poser aujourd'hui afin d'éviter les guerres de demain, pour combattre les injustices économiques et sociales dans le monde, pour promouvoir la liberté des individus et des peuples. Hannah Arendt, la grande philosophe, considérait que le mal réside dans l'absence de réflexion. Ce devoir de mémoire que nous rendons aujourd'hui, qui s'étend désormais à tous les efforts de guerre déployés sur ce sol depuis le début de notre grande aventure de 4 siècles, ce devoir nous rassemble. Il nous permet de renouveler de façon solennelle nos engagements à défendre sans relâche toutes les valeurs qui composent notre héritage, notre bien commun et notre fierté. Ces citoyens enterrés ici, à ma gauche, à ma droite, derrière moi, ces jeunes gens qui n'ont pu poursuivre, comme vous et moi, leur existence, ils ont donné leur vie pour ces valeurs. À ceux-là, à ceux aussi qui sont restés marqués éternellement par le drame de la guerre, à ceux qui ont survécu et dont quelques-uns nous font aujourd'hui l'honneur d'être parmi nous, nous voulons leur dire que nous n'oublions pas, que nous n'oublierons jamais. En ce jour de l'armistice et pour la suite du monde, je me souviens. Merci. Nous procéderons maintenant à la remise des médailles de l'Assemblée nationale à des vétérans qui ont participé aux grands conflits mondiaux et à des missions de paix à l'étranger. Depuis 1998, l'Assemblée nationale du Québec a honoré plus d'une centaine de vétérans dans le cadre de cette cérémonie de l'armistice de la Société. Alors, je vais appeler tour à tour les anciens combattants, anciennes combattantes, pour la remise des médailles, évidemment, qui, conformément au protocole de l'Assemblée nationale, seront remises par des députés. Nous allons commencer par Mme Francine Beaudry. Mme Francine Beaudry, née le 18 décembre 1951, est vétérane des Forces armées canadiennes et membre de la communauté, la nation Micmac. Elle s'est enrôlée au sein des forces de l'armée canadienne en janvier 1977 à titre d'agent administratif. Elle a terminé son cours de recrue avec le trophée tireur d'élite. Elle était qualifiée 6A dans son métier. Elle a quitté sa carrière en 1995 avec mention services honorables. À ce jour, Mme Beaudry est vice-présidente et cofondatrice de l'Association des vétérans autochtones du Québec depuis 2009. Elle est membre de la Légion royale canadienne à Québec, filiale 265, et secrétaire de cette filiale pour 6 ans consécutifs. Mme Beaudry est aussi vice-commandant du district 4, Saint-Laurent, Québec, et a été secrétaire trésorière pendant 3 années avant d'être nommée vice-commandant par la Légion royale canadienne. Le 18 juillet dernier, elle a reçu la mention élogieuse d'ancien combattant du Canada.
Alors j'inviterai la ministre, Madame la ministre Chantal Rouleau, à remettre la médaille de l'Assemblée nationale du Québec à Madame Francine Beaudry. Et les photographes pourront prendre des clichés à ce moment, bien sûr. Alors, félicitations, Madame Beaudry. Monsieur François Dupéré, né le 3 avril 1980 à Sept-Îles. Monsieur François Dupéré joint les forces de l'armée canadienne en 1997. François Dupéré a servi en Bosnie en 2001 et 2002 et en Afghanistan en 2008 et 2011, année où il a été blessé au combat lorsque, pendant une patrouille dans un petit village au sud de Kandahar, en Afghanistan, où il était affecté aux opérations psychologiques, un kamikaze s'est fait exploser, hélas, près de lui. M. Dupéré, qui a dû être hospitalisé 3 mois, a perdu son œil droit, une corde vocale et un poumon, ainsi que l'usage de sa main gauche. Nous pouvons nous compter très chanceux de pouvoir le compter parmi nous aujourd'hui. M. Dupéré a reçu la médaille du sacrifice, la médaille du maintien de la paix, ainsi que la médaille du jubilé de la reine. Il a également reçu l'étoile de campagne générale ainsi que les décorations des forces canadiennes. Depuis son accident, M. Dupéré a présenté plus d'une centaine de conférences sur la résilience à travers le Québec et le Canada. J'inviterai à nouveau Mme la ministre Chantal Rouleau à remettre la médaille de l'Assemblée nationale à M. François Dupéré. Félicitations, M. Dupéré. M. Dominique Larocque. Né le 30 juillet 1987, M. Dominique Larocque joint l'armée en 2005. De 2007 à 2008, il a combattu en Afghanistan dans le district de Panjwai, dans la région de Kandahar. M. Larocque a été amputé de la jambe gauche au-dessus du genou à la suite des blessures subies alors qu'il servait près du district de Panjwai. Un engin explosif improvisé a explosé sous son véhicule. Sur son lit d'hôpital, quelques jours après l'opération, le jeune soldat de 20 ans était prêt à retourner en mission avec ses compatriotes du Royal 22e Régiment de Valcartier. Il a obtenu la médaille du sacrifice, la médaille du jubilé de la reine, la décoration des forces canadiennes, l'étoile de campagne générale, ainsi qu'une mention élogieuse du commandant des forces armées canadiennes. M. Larocque fait maintenant partie de l'équipe masculine nationale de hockey sur luge des Jeux paralympiques. Il a remporté une médaille d'or avec l'équipe canadienne au championnat du monde de hockey sur luge en 2013 et en 2017, et une médaille de bronze aux Jeux paralympiques d'hiver de 2014 à Sochi, ainsi que la médaille d'argent aux Jeux d'hiver 2018 en Corée du Sud. Alors j'inviterai maintenant M. Claude Reid, député de Beauharnois, à remettre la médaille de l'Assemblée nationale à M. Dominique Larocque, qui ne pouvait malheureusement être présent parmi nous aujourd'hui. Alors je présume que quelqu'un va le recevoir à sa place. Est-ce que c'est monsieur Larocque? Non. Okay. Toutes nos félicitations. Monsieur Jean Viaud. Né le 23 janvier 1950 sur l'île de Montréal, M. Viaud joint l'armée en 1968, à l'âge de 18 ans. Il a servi dans la marine canadienne sur le HMCS Annapolis de septembre 1969 à novembre 1972, de même que sur le HMCS Huron de novembre 1972 à avril 1973. Par la suite, il est devenu policier militaire, où il servit un peu partout au Canada ainsi qu'en Allemagne. Il a servi les forces des Nations unies chargées d'observer le désengagement de décembre 1985 à juin 1986 en tant que commandement de détachement.
M. Viau détient la décoration des Forces canadiennes, la médaille des Nations unies pour service avec la Force d'observation des Nations unies pour le désengagement des forces Israël-Syrie, la médaille canadienne du maintien de la paix, ainsi que la médaille du service spécial. À la suite de sa retraite des Forces canadiennes, il a travaillé au service canadien du renseignement de sécurité comme enquêteur et chef du service polygraphique. Il a également enseigné une session au Collège Algonquin à Ottawa et travaillé à contrat comme expert polygraphiste judiciaire pour la GRC. Alors, j'invite à présent M. Alexandre Leduc à remettre la médaille de l'Assemblée nationale du Québec à M. Jean Viau. J'ai à présent invité Mme Julie Gagné, directrice du développement de la Fondation pour la langue française, à nous présenter les prochains récipiendaires. Madame Linda Chouinard est née le 19 janvier 1966 à Poénégamook. Elle joint l'armée en 1987 à titre d'adjointe médicale et, en 1995, elle devient officier de sélection du personnel. Elle a œuvré à l'hôpital canadien à Visoko, aux soins intensifs et aux soins aux patients alités, et comme technicienne ambulancière en convoi surtout en Kiziljac et Sarajevo. Elle a participé à l'opération Cavalier Roto 1 Bosnie, à Visoko et Kiziljac. Cette mission lui a valu la médaille de la Force de protection des Nations unies en Yougoslavie en 1993 et celle du maintien de la paix en 1999. De même que la décoration canadienne avec barrette pour ses 22 ans de service. En tant qu'officière, elle a été responsable des langues officielles et de l'École des langues et par la suite de la politique d'accommodation religieuse au Directorat des droits de la personne avant sa libération des forces canadiennes en 2009. J'inviterai maintenant Madame Chantal Rouleau, ministre de la Métropole et de la région de Montréal et ministre déléguée au transport, à remettre la médaille de l'Assemblée nationale du Québec à Madame Linda Chouinard. Et on continue. Monsieur Arthur Gagné voit le jour le 23 mars 1896 à Richmond, en Estrie. À l'âge de 20 ans, il s'engage dans le 117e bataillon et embarque à Halifax sur l'Express of Britain. Il a servi dans la 3e division, 8e brigade et 5e CMR en France et en Angleterre pendant 3 ans. Blessé à 2 reprises et gazé, il a reçu plusieurs décorations militaires. Il rentre au Canada en 1919. Vétéran de la Première Guerre mondiale, il a servi jusqu'en 1948 dans la réserve à Sherbrooke comme sergent-major. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a entraîné des recrues qui s'en allaient au front. Au cours de sa vie, il reçoit l'insigne de la classe A de l'armée, de même que la médaille de guerre britannique et la médaille de la victoire. À la suite de son décès le 5 février 1949, il a eu droit à des funérailles militaires à Sherbrooke. Arthur Gagné était mon grand-père. J'inviterai maintenant Mme Chantal Rouleau à remettre la médaille de l'Assemblée nationale du Québec à Mme Pauline Gagné et à son petit-fils Michel Gagné, le fils de Gérard. Ils sont à l'avant. Félicitations. Nous allons poursuivre dans les hommages posthumes. M. Patrick Sédoucet, né le 1er octobre 1922 à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, s'est enrôlé au plus fort de la Seconde Guerre mondiale le 24 juin 1943 à la base de Donnacona à Montréal. Il avait 20 ans. Ses connaissances et son expérience ont fait
qu'il a été rapidement transféré à la base de Stadacona à Halifax pour son entraînement en ingénierie marine. Il a d'abord occupé le poste de premier maître mécanicien sur le Columbia 149, un ancien contre-torpilleur. En juin 1944, il a été transféré sur le balayeur de mine Fort Williams J311 pour aider au convoyage des cargos américains des côtes de New York et Boston via Terre-Neuve pour rejoindre Londonderry, entre autres. Il a d'ailleurs reçu l'étoile de la bataille de l'Atlantique pour avoir fait plus de 144 jours de navigation en territoire dangereux, puisqu'il en a fait 377. Le 8 mai 1945, il est à bord du Q-95, dont la mission est d'aller chercher le sous-marin U-Boat 109, dont le capitaine venait signer la reddition. Le bateau fut livré le 20 mai 1945 à Bay of Balls via Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Il a quitté la marine le 20 novembre 1945. On lui avait donné le choix de rester, mais il a préféré retourner aux études. Il a été membre de la Légion canadienne et de l'Association royale canadienne de la marine jusqu'à son décès en 2015. À sa retraite en 1985, avec d'autres vétérans de Valleyfield, il s'est occupé de faire le tour des écoles primaires, secondaires, françaises et anglaises de la région. Leurs conférences étaient très en demande au mois de novembre. Il est décédé le 22 octobre 2015 à l'âge de 93 ans. Alors, j'inviterai M. Claude Reid, député de Beauharnois, à décerner, à titre posthume, la médaille de l'Assemblée nationale du Québec à la fille de M. Doucet, c'est-à-dire Mme Denise Doucet. Merci. À présent, M. Willie Gagnon. Guillaume Willie Gagnon, né le 13 janvier 1897 à Saint-Rémy-Tingwick, joint le service des forces de l'armée canadienne en tant que garde-côte. M. Gagnon n'avait que 17 ans au début du premier grand conflit mondial. Déjà, la fougue de sa jeunesse et le devoir patriotique furent des sources de motivation à se rendre disponible pour combattre l'ennemi. Après sa démobilisation à la fin de la guerre, il s'est marié et il a fondé une famille. Puis survint la Deuxième Guerre mondiale. Considérant son âge au début du deuxième conflit, il avait 42 ans, on l'affecte à la sécurité dans les ports d'Angleterre. Membre de la Légion canadienne, il participa chaque année aux activités commémoratives du 11 novembre avec une incapacité à retenir les larmes s'écoulant sur ses joues. Il demeura avare et discret de l'expérience humaine qu'il a vécue là-bas. Mais les traces indélébiles des horreurs de la guerre firent surface durant un court moment. Il a obtenu notamment la médaille de la bravoure. Alors j'inviterai M. Alexandre Leduc, député de Schlaga, à remettre la médaille de l'Assemblée nationale au petit-fils de feu M. Gagnon, M. Alain Hébert. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous portons le coquelicot, cette fleur qui, année après année, rappelle la possibilité de la beauté du monde, trop souvent meurtri sur les champs de bataille. Symbole d'espoir, mais aussi de paix. Il nous rappelle la capacité de la nature à résister aux éléments destructeurs des guerres. À présent, nous allons procéder au dépôt des fleurs, des couronnes de fleurs, au pied du monument commémoratif. Alors, à l'appel de votre nom, je vous invite à vous avancer afin de recevoir votre couronne ou votre gerbe de fleurs que vous déposerez ensuite au pied du monument accompagné de nos militaires. Alors, nous allons débuter par Madame la ministre Chantal Rouleau.
J'appellerai à présent Monsieur le député de Beauharnois, Monsieur Claude Reid. Monsieur le député de Schlager-Maisonneuve, Monsieur Alexandre Leduc. Monsieur le député fédéral de Terrebonne, Monsieur Michel Boulria, lui-même ancien combattant. Nous allons maintenant passer aux représentants du corps consulaire. Donc, Monsieur le consul général de la Belgique. Monsieur le consul général de la Russie. Monsieur le consul général de la Grèce. Monsieur le consul général du Japon.
Madame la consul des États-Unis d'Amérique. Monsieur le consul honoraire des Pays-Bas. Monsieur le consul honoraire de la Mongolie. Monsieur François Limoges, représentant de la Ville de Montréal. Monsieur le représentant d'Anciens combattants Canada. Monsieur Jolicoeur, de l'Alliance autochtone du Québec. Monsieur le représentant de la communauté hellénique du Grand Montréal. Monsieur le représentant des Chevaliers de Colomb. Messieurs, en l'occurrence.
Monsieur le représentant des vétérans de la guerre de Corée. Monsieur le représentant du Rassemblement pour un pays souverain. Et Monsieur le directeur général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Alors, je sais qu'il fait froid, mais il faut prendre le temps. Comme disait Gilles Vigneault, le temps de s'aimer, c'est le seul qui reste au bout de nos jours, même quand il fait froid. Mais tout cela nous réchauffe, n'est-ce pas, cet honneur, ces hommages bien sentis. Donc, je vous remercie tous et toutes d'être présents, d'avoir été présents aujourd'hui. La commémoration de l'armistice est maintenant terminée. Et j'en profite pour remercier l'Assemblée nationale du Québec pour sa précieuse collaboration, aussi la direction du cimetière Notre-Dame-des-Neiges et Anciens combattants Canada. Merci également à tous nos distingués invités pour leur présence. Et donc, afin de nous réchauffer un peu et de se restaurer, je vous invite tous et toutes au salon funéraire Notre-Dame-des-Neiges, qui est au 4525 chemin de la Côte-des-Neiges, en sortant par l'entrée principale du cimetière. Et donc, le salon pour la réception sera à votre gauche, je crois, au moment d'entrer dans l'édifice. Autrement, il y aura des indications. Et il y a un stationnement souterrain. Alors, bonne journée alors que le soleil revient. Bonne journée à tous et toutes. Et à l'année prochaine. Bonne chance, Alexandre. Merci. C'est gentil. C'est toujours une bonne chose de faire quand il veut réussir. On a pas ça à la là, je pense que c'est le temps si vous voulez venir, monsieur.